C'est probablement le genre de vidéo que vous appréciez le plus. Quelle fut ma surprise alors de découvrir que de nouvelles informations concernant un éventuel Avengers 5 ou encore la phase 4 en général avaient fuité. Du coup je me dois d'en parler, surtout que dans le lot, il y a certaines informations totalement dingues et ça c'est cool. On sait par exemple, et c'est officiel, qu'un Avengers 5 verra bel et bien le jour, même si le titre du film peut changer entre temps, donnant naissance à un éventuel New Avengers. Kevin Feige avait par exemple déclaré, je cite, « Il y aura des personnes que vous ne connaissez pas et d'autres que vous avez déjà rencontrées, en parlant du prochain grand crossover. » Une phrase qui à elle seule nous en dit énormément sur la stratégie de Marvel, et à partir de ces informations, de nombreuses théories ont également vu le jour, et tout le monde avait désormais l'occasion de proposer son propre roster de nouveaux Avengers. Malheureusement pour nous, hormis cette info majeure pour Avengers 5 et le planning de la phase 4, aucune autre information précise concernant la suite de l'aventure n'a été dévoilée, si ce n'est quelques leaks dont vous l'aurez compris on va traiter aujourd'hui. Des fuites qui peuvent bien évidemment être totalement fausses, du coup il est préférable de ne pas tout prendre à la lettre. De toute manière, comme d'habitude quand il s'agit de leaks, les informations sont toujours à prendre avec des pincettes. Bref, vous connaissez la chanson, de toute manière le but ici est simplement de se détendre entre deux grosses vidéos. Installez-vous confortablement et respirez un bon coup. Aujourd'hui on repart explorer l'univers cinématographique de Marvel entre analyse, leaks et théories. Bon visionnage. Il y aura des personnes que vous ne connaissez pas, et d'autres que vous avez déjà rencontrées. S'il est facilement possible pour nous de mettre Black Panther, Doctor Strange ou encore Ant-Man dans la liste des personnages qu'on connaît et qui ont clairement leur place au sein d'une nouvelle team d'Avengers, il faut plutôt se tourner vers la phase 4 pour avoir les premiers éléments de réponse concernant la première partie de la phrase. Il y aura des personnes que vous ne connaissez pas, et parmi eux il est facilement possible d'ajouter Shang-Chi ou encore Jane Foster, alias le nouveau Thor, même si dans son cas on la connaît déjà, du moins sous son identité de simple humaine. Ce sont par exemple les deux nouveaux personnages à avoir des films dédiés, si l'on se fie au planning de la phase 4. D'autres héros peuvent bien évidemment s'ajouter à la liste sans pour autant avoir des films solo. J'ai par exemple déjà évoqué l'arrivée prochaine de Nova pour ne citer que lui, un personnage particulièrement fort et surtout particulièrement intéressant, et le MCU a clairement de quoi lui donner un background de solide des plus marquants, notamment via l'arrivée de Thanos sur Xandar, faisant pourquoi pas de lui le seul survivant du Nova Corps, ou pire, de sa planète. Ah oui, et tant qu'on y est, si vous avez raté la vidéo consacrée à Far From Home, il faut savoir qu'il y a une scène où l'on voit apparaître un easter egg en lien avec Nova, soit une manière comme une autre pour teaser sa prochaine arrivée. L'arrivée de Nova serait alors l'une des nombreuses conséquences de l'avènement de Thanos, soit l'un des meilleurs moyens pour Marvel d'introduire un nouveau personnage aussi important. Et c'est d'ailleurs avec lui que débutent ces leaks. Il aurait bien évidemment survécu à l'attaque de Thanos lorsque ce dernier s'est rendu sur Xandar dans le but d'acquérir sa première gemme, celle du pouvoir. Là où ça devient intéressant, c'est que les pouvoirs de Nova sont décrits d'après le leak comme liés, de près ou de loin, aux gemmes de l'infini. Plusieurs personnages au sein du MCU tirent leur pouvoir des gemmes et du coup ce ne serait pas la première fois qu'un héros est lié aux pierres et personnellement j'aime beaucoup l'idée. Surtout s'il s'agit de la gemme du pouvoir, pierre qui justement a provoqué l'anéantissement de sa planète d'origine, pierre à laquelle aucun personnage n'est lié. Ajoutant par conséquence Nova à la liste de ce que j'aime appeler les enfants de l'infini, à savoir les personnages à avoir reçu des pouvoirs via les pierres tels que Wanda via la pierre de l'esprit, ou encore Carol Danvers via celle de l'espace. Et j'en profite une nouvelle fois pour corriger une information malheureusement très répandue autour de Wanda et la pierre de la réalité. Wanda a bien reçu ses pouvoirs via la gemme de l'esprit présente dans le sceptre de Loki et non de la pierre de la réalité, comme pourrait l'indiquer le code couleur de ses pouvoirs ou la manière avec laquelle ils opèrent. C'est d'ailleurs ce qui explique la relation qu'elle partage avec Vision, les deux personnages ayant été modifiés via cette pierre. Bref, vous avez compris l'idée. Concrètement, comme vous vous en doutez, l'idée est très bonne et participe du coup à alimenter l'une de mes anciennes théories. Une théorie selon laquelle absolument toutes les pierres seront tôt ou tard représentées par l'un des héros du Marvel Cinematic Universe. Ce sera du coup le moyen pour Marvel de se débarrasser des pierres, tout en offrant à un certain élu l'opportunité d'utiliser une fraction de leur pouvoir. Et si le leak se révèle juste, le MCU n'aura plus qu'à trouver 3 nouveaux prétendants pour les 3 pierres restantes, celle du temps, celle de la réalité et enfin celle de l'âme. La pierre de l'âme pourrait par exemple être liée à Red Skull pour commencer, notamment via sa malédiction. Nous aurions alors bien plus tard l'occasion de voir Adam Warlock récupérer ses 10 pouvoirs.
celle de la réalité pourrait quant à elle, et contre toute attente, être déjà liée avec l'un des héros du MCU. On sait par exemple que Jane Foster était entrée en contact avec l'Éther, et si aucune conséquence de cet événement n'est présente pour l'instant, l'effet pourrait être introduit après l'acquisition de Mjolnir et donc des pouvoirs de Thor. Et enfin, la gemme du temps pourrait être liée à Doctor Strange lui-même. Pourquoi et comment? Difficile de se prononcer pour l'instant. Mais une chose est sûre, cette pierre a toujours possédé une place assez particulière au sein de l'ordre des sorciers, ou pour les sorciers de Camartage en général si vous préférez. Et donc elle l'est pour Doctor Strange également. Reste à savoir comment un tel lien pourrait voir le jour, même si bon, dans le cas de Strange, grand sorcier suprême qu'il est, il aura probablement déjà commencé ses recherches pour retrouver cette pierre qui, rappelons-le, il avait déclaré ne jamais pouvoir sacrifier, peu importe le prix. Une magie capable de communiquer avec la gemme à distance, un pouvoir capable de puiser dans l'énergie de la gemme à travers un multivers de réalité, seul l'avenir nous le dira. Au moins vous l'aurez compris, j'adore cette théorie et c'est enfin l'occasion pour moi de vous en parler. J'ai d'ailleurs très hâte d'avoir votre avis concernant tout ça. Ah oui, je sais bien, les pierres sont détruites, mais surtout, elles sont réduites à l'état atomique, ce qui veut dire qu'elles continuent d'exister, d'une manière ou d'une autre. Il est donc possible, en théorie, d'entrer en contact avec elles. Bien entendu, ces leaks ne s'arrêtent pas là, et il y a par exemple du nouveau concernant Thor, et le 4e opus dédié à Thor en général. Le personnage en question serait présent dans le film, et mènerait à l'acquisition de Mjolnir par Jane Foster. On nous parle également de la présence d'Aitri, personnage qui, rappelons-le, est derrière la création du Gant de l'Infini ou encore Stormbreaker, personnage qui est d'ailleurs responsable également de la création de Mjolnir. Serait-ce là un début de réponse concernant la présence d'un Mjolnir censé avoir à la base être détruit? Peut-être bien, il se pourrait donc que le film traite la reconstruction ou réparation de Mjolnir, ce qui du coup explique comment Jane Foster arrive à mettre la main dessus. D'autres anciens leaks affirment quant à eux que le retour de Mjolnir dans notre timeline ou réalité serait en réalité le fruit du voyage de Loki à travers les réalités. Mais bon, l'idée est un peu folle, surtout quand on sait que seuls des êtres jugés dignes peuvent le transporter. Autant vous dire que la tâche serait particulièrement ardue pour notre dieu de la malice préféré. En plus de Thor et d'Aitri, ces leaks révèlent également la présence de Quill. Thor avait en effet rejoint l'équipage des Gardiens de la Galaxie et il se pourrait que Thor décide de quitter les Gardiens le temps du film. Il est donc logiquement possible de voir Quill et même d'autres gardiens dans le film, que ce soit au début, histoire de nous remettre dans le bain, ou au contraire en fin de film avec une scène post-générique qui signe le retour de Thor dans le Benatar. De plus, le film est même présenté comme se passant dans l'espace et non sur Terre, et ça c'est plutôt une idée assez cool. J'avoue commencer un peu à me lasser que tout se passe toujours sur Terre, du coup c'est un peu plus cohérent, en plus de permettre au MCU de nous refaire découvrir de nouveaux horizons. Surtout avec le succès de Thor Ragnarok, on se doute bien que Marvel fera son possible pour que tous les nouveaux films Thor soient réalisés selon la même recette. Mais du coup, si le film se passe dans l'espace, comment est-il possible pour Jane Foster de se retrouver hors des frontières de la Terre? Encore une question à laquelle nous n'avons pas de réponse, du moins pour l'instant. D'ailleurs, je suis assez curieux de savoir ce que vous en pensez de Jane Foster en tant que nouveau Thor, ou plus précisément en tant que nouvel utilisateur pour Mjolnir. Ce qui nous amène donc au dernier leak que j'avais envie de traiter dans cette vidéo. Un leak en rapport cette fois avec Black Panther, un leak qui confirme la présence de Namor. C'est en effet une idée qui avait déjà été présentée à travers de nombreuses vidéos, et c'est assez intéressant de voir que ce leak en parle. Namor est le prince d'Atlantis, un royaume connu pour être particulièrement avancé technologiquement, et qui du coup est parfait comme antagoniste pour le Wakanda. Alors oui, Namor finira bien évidemment par s'allier avec les Avengers, puisqu'il est à la base un super héros. Reste à savoir comment Marvel va s'y prendre pour nous peindre l'affrontement des deux royaumes et des deux personnages. A noter qu'on a eu l'occasion dans Endgame de voir une très courte scène dans laquelle Okoye nous parle d'un tremblement de terre dans l'océan Atlantique, scène qui selon beaucoup de fans fait allusion à la menace d'Atlantis et Namor. Et puis bon, que ce soit Okoye qui en parle, disons-le, c'est très gros, et j'ai même envie de dire, leak ou pas leak, c'est quelque chose auquel nous avons déjà pensé. Là où ce leak part un peu loin, c'est qu'il annonce le retour de Killmonger, et là j'avoue ne pas trop comprendre. Un personnage présumé mort ou une vision astrale à l'aide de l'herbe-cœur, qui sait? Du coup je me tourne vers vous, et à votre avis concernant un éventuel retour pour ce personnage particulièrement charismatique et qui avait à l'époque participé grandement au succès du film. Un scénario embêtant, du fanservice, ou alors une information totalement erronée? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, Black Panther est un personnage que j'aime beaucoup, et ça me fait énormément plaisir de savoir qu'il fera partie de la suite de l'aventure, espérant qu'il ait plus d'importance au sein du prochain grand arc narratif du
MCU. Voilà, je préfère m'arrêter ici pour aujourd'hui, mais sachez qu'il existe encore pas mal de leaks autour de la phase 4 de Marvel en général. Il y est même fait mention d'un Éternel en particulier, que certains connaissent très bien via les comics comme étant le frère de Thanos, rien que ça. Et ce sera, qui sait, le sujet d'une prochaine vidéo, et ça c'est beau. Si Avengers Endgame a eu l'occasion de clore un grand chapitre du MCU, il a néanmoins permis d'introduire tout plein de nouveaux éléments qui vont donc naturellement se retrouver au cœur des chapitres suivants, donnant matière aux explorateurs d'univers de faire ce qu'ils savent faire de mieux, à savoir s'amuser en partageant leurs passions communes et surtout, comme leur nom indique, d'explorer des univers. Merci à vous tous d'avoir suivi cette nouvelle exploration entre analyse, leak et théorie. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je compte sur vous tous pour me laisser un pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, c'est très important et ça récompense le travail fourni. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça, à me partager vos folles théories ou encore à me donner vos retours en général. Promis, je lis tout le monde sans exception. Si c'est votre première fois sur la chaîne, vous êtes naturellement les bienvenus dans notre équipage d'explorateurs. Nous avons récemment dépassé la barre des 170 000 et c'est juste fou. Merci. D'ailleurs, si vous avez envie de me rejoindre sur Instagram et Twitter, tous les liens sont en description. Et d'ailleurs j'en profite, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir la vidéo dédiée au nouveau grand antagoniste du MCU ou encore celle autour du cas de Spider-Man, Disney et Sony, je me permets de vous partager tout ça via les annotations de fin. Quant à moi, je retourne travailler sur la prochaine exploration et si vous ne voulez rater aucune sortie, il est fortement recommandé d'activer la petite cloche. C'était tout pour moi, une agréable journée ou soirée à vous, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.